On en arrive à l'article 11. Des amendements de suppression. S'il vous plaît, un petit peu de calme. Le premier amendement de suppression, Monsieur Guedj, le numéro 13. Il est défendu, Madame la Présidente. C'est un article qui porte sur l'équilibre général et comme on conteste la trajectoire financière, en cohérence, on conteste l'article d'équilibre des recettes, des dépenses et du solde. Mais vous allez nous dire que c'est pas cohérent, c'est pas constitutionnel, mais à un moment, c'est le seul moyen qu'on a pour contester votre trajectoire financière. Merci beaucoup. Le 1151, Monsieur Davy. Merci Madame la Présidente. Alors l'article 11 présente donc le solde de l'ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds Solidarité Vieillesse pour 2025. Et oui, nous proposons la suppression de cet article. Le déficit prévu de l'ensemble des régimes obligatoires de base devrait s'élever à 16 milliards d'euros en 2025 après 18 milliards d'euros en 2024. Ce déficit des comptes de la sécurité est très largement le produit, et on l'a dit et répété, de la politique d'exonération sociale qui a atteint 80 milliards d'euros et qui ont bondi, je vous donne un nouveau chiffre, de 40 milliards d'euros depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et cela appauvrit le financement de la sécurité sociale au titre d'une politique de l'emploi que nous contestons. Elle mise uniquement sur l'allègement des coûts et sur les bas salaires plutôt que sur la qualité de l'emploi et l'élévation du niveau de la qualification. Cette situation est d'autant plus problématique que la sécurité sociale ne répond pas aujourd'hui en réalité aux besoins de nos concitoyens, notamment en matière d'accès aux soins et de prise en charge de la perte d'autonomie. Un Français sur 3 juge difficile l'accès aux services de santé et on va en parler dans la partie dépenses. Le compte n'y est pas. Je vous remercie. Merci. Le 1301, Monsieur Monnet. Merci Madame la Présidente. Écoutez, très rapidement, le budget envisagé pour 2025 s'appuie sur un Ondam très contraint. Vous avez beau dire que ça fait beaucoup de milliards. Un Ondam à 2,8%, c'est bien insuffisant pour couvrir l'évolution tendancielle des dépenses de santé. Bien insuffisant. Prendre qu'un exemple, on l'a déjà dit, mais la FHF alerte déjà sur un besoin à minima de 3 milliards d'euros supplémentaires en 2025 pour les établissements de santé. Vous voyez, les 2,7 milliards non compensés, ils seraient bien utilisés. Si, le 1556, Monsieur Clouet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon, cet article, il vient résumer à peu près l'ensemble de nos débats. Il y a marqué à l'intérieur du tableau présenté qu'il manquerait 16 milliards d'euros dans la sécurité sociale. Bon, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a augmenté le taux de CSG de 9 à 12% sur le revenu du capital. Vous avez trouvé 3 milliards. Puis, on a augmenté les sanctions pour travail dissimulé. On vous rajoute un petit milliard au passage. On a soumis à cotisation sociale les dividendes, l'intéressement, la participation, les plus-values, les levées-ventes d'actions. Vous avez trouvé 10 milliards. Puis, on a voté un nouveau malus à la branche accident du travail, maladie professionnelle, pour les entreprises qui ont une sinistralité anormalement élevée, c'est-à-dire où il y a trop d'accidents. Donc on vous a trouvé là encore l'argent nécessaire. Puis on a aussi plafonné l'abattement de l'assiette CSG, CRDS sur les hauts revenus, etc., etc. Donc ce tableau n'est pas vrai parce que avec les amendements qu'on a votés là, il n'y a plus de déficit. Donc cette question, elle est bouclée. Même mieux, il y a de l'argent dans la caisse. Donc désormais, il va falloir revoir le tableau, le réécrire et poser la vraie question. Que fait-on des 5 milliards qu'on vous a trouvés en plus pour aller dans les hôpitaux, pour indemniser les gens, les soigner, etc. Merci. Monsieur le rapporteur général, votre avis sur ces amendements? Merci Madame la Présidente. Monsieur Clouet et l'ensemble des défenseurs de ces amendements de suppression, c'est votre volonté de vouloir supprimer cet article. C'est mon devoir de vous dire que juridiquement, ce n'est pas conforme aux lois de LFSS. Après, sur le fond, puisque sur la forme, ce n'est pas conforme aux lois de LFSS. Sur le fond, il y a plusieurs sujets. Je pourrais en évoquer qu'un seul, celui de la dette sociale et de la CADES. On rappelle qu'il y a plus de 140 milliards, effectivement. Très bon rapport de Clouet et Ries, effectivement. Et donc, monsieur Clouet, fort de ce rapport, vous savez très bien qu'il restait encore 37 milliards à transférer qui, pour l'instant, sont portés par la CNAM. Donc, vous savez très bien que si l'on ne veut pas faire peser à nos enfants, à nos petits-enfants, voire nos arrière-petits-enfants, il va falloir rembourser cette dette. Donc, supprimer un article ne va certainement pas améliorer les comptes de la sécurité sociale que vous n'avez équilibrés que artificiellement par des taxes sur ceux qui travaillent ou les taxes sur les petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi. Madame la ministre. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Effectivement, premier
première réponse. On a besoin de cet article-là et je ne suis pas d'accord ni avec vous, M. Gage, ni avec vous, M. Monnet, ni avec vous, M. Clouet, pour dire que la suppression de cet article est votre seule arme législative pour exprimer un désaccord avec la trajectoire. Amender la trajectoire, premièrement. Bon, déjà, donc ne supprimez pas l'article. Donc, avis défavorable sur la forme. Monsieur Clouet, merci d'avoir récapitulé la litanie de taxes et l'addiction fiscale dont vous faites preuve dans ce PLFSS. Je l'aurais fait, mais vous l'avez fait effectivement avec la même précision. Il y a juste une chose que vous oubliez. C'est que les recettes sociales dans ce pays-là, quand le chômage redépassera les 10% avec vos solutions fiscales, vous pouvez les oublier. Et là, ce n'est pas la question de savoir où est-ce que vous allez allouer les recettes supplémentaires. C'est plutôt malheureusement comment est-ce que vous allez combler le déficit que vous aurez encore plus creusé. Merci, Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Je pourrais faire de l'humour en disant que pour lutter contre l'addiction à la taxe de nos collègues, on pourrait mettre des taxes et des taxes sur les publicités qui vont en faire d'ailleurs sur ces taxes. En réalité, ces taxes que vous évoquez, elles sont à partir du moment où on a créé de la valeur. À partir du moment où on a créé un cycle de taxation, on a incité à moins de valeur et à moins de travail. Et donc il y a un risque qui est moins de recettes en fait. Et donc, finalement, on sera perdant-perdant. On assiste un peu à du grand n'importe quoi. On vient de supprimer l'article 10, on est à l'article 11 sur cette deuxième partie, donc il n'y a plus la compensation des 6 milliards sur les exonérations. Là, vous voulez supprimer des tableaux qui nous informent sur la réalité de notre situation budgétaire. D'ailleurs, c'est prévu dans la loi organique. C'est repris d'ailleurs dans notre règlement intérieur. Nous manquons de recettes, mais le vrai sujet pour combler ces recettes, c'est le taux d'emploi à améliorer. Et plutôt que les 17 milliards de taxes que vous avez créés la semaine dernière, c'est de créer de la valeur pour ensuite la partager. Merci, Monsieur Bazin. Monsieur Monnet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous êtes quelqu'un d'intelligent, je crois, et vous connaissez bien votre sujet. Mais ne faites pas mine de créer l'amalgame entre taxes, cotisations et impôts. Monsieur Bazin, ce qu'on a récupéré sur les recettes, c'est de la cotisation, parce que la sécurité sociale se finance par de la cotisation. Vous êtes contre la cotisation, vous êtes contre la sécurité sociale, c'est tout. Merci beaucoup. On va passer au vote. Je vous rappelle que c'est un... Pardon, Monsieur le Ministre. Non mais, Monsieur Monnet, moi je ne confonds pas impôts et cotisation. En revanche, ne faites pas mine non plus de considérer que les dynamiques sont différentes de l'un à l'autre. De la même façon que vous augmentez un taux, vous faites bouger l'assiette sur l'impôt, c'est exactement la même chose sur les cotisations. Donc ne croyez pas qu'en votant des taux supérieurs de cotisation partout, vous n'aurez pas d'effet sur les assiettes. Bien sûr que si, ce qu'a dit M. Bazin est parfaitement juste. Vous allez atrophier l'assiette parce que vous allez atrophier le travail. Merci. On passe donc au vote par scrutin public. Sur ces amendements de suppression, c'est un double avis défavorable, commission et gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 207, exprimé 207, majorité 104, pour 155, contre 52. L'Assemblée nationale a adopté. L'article 11 est donc supprimé. On en arrive à des amendements après.